Bienvenue à Minuit Mystère, où chaque ombre recèle un secret. Ce soir, nous suivons un détective atypique dans le dernier pas sur le pont d'hiver à Marston Hollow. Un solitaire. Une empreinte dans le givre, un écho inexplicable, une vérité tapie sous le froid. Écoutez-vous dans le silence. Installez-vous confortablement et laissez le mystère se dévoiler. Le dernier dimanche avant Noël s'abattait doucement sur Marston Hollow, ses chaumières baignées d'une pâle lumière hivernale, et l'étroite passerelle enjambant le ruisseau gelé demeurait silencieuse sous un fin voile de givre. Les villageois se déplacent au rythme tranquille d'un rituel familier, leur souffle se mêlant à la fumée des cheminées, tandis qu'ils se croisent pour aller prendre le thé au presbytère. Même les corneilles dans les ormes semblaient abattus, comme si le silence de la saison les imposait à l'immobilité. Pourtant, dans ce calme, quelque chose changeait, comme la lumière du soleil qui s'estompe derrière un nuage invisible. Madame Linton fut la première à le ressentir. Elle s'arrêta au milieu du pont, une main gantée crispée sur la rambarde, le regard fixé sur les faibles marques laissées par le givre de petites empreintes nettes, comme des pas précipités figés avant que le froid ne les solidifie. « Étrange », murmura-t-elle, sans pouvoir dire pourquoi. Un instant plus tard, elle reprit sa marche, mais ses épaules étaient crispées d'une tension inhabituelle pour une matinée aussi paisible. Derrière elle, la dernière empreinte sur le pont sembla s'assombrir, comme porteuse d'un secret. Miss Marple, arrivant plus tard avec un colis pour la femme du vicaire, perçut les derniers soubresauts du murmure qui s'élevait du village. Elle avait déjà entendu de tels murmures, semblables aux ondulations qui se produisent à la surface d'une nappe lorsqu'on heurte une cuillère par inadvertance. Infime, mais révélateur. Il y a quelque chose qui cloche, se dit-elle doucement, sans pour autant ralentir le pas. Des années d'observation lui avaient appris que les troubles s'imaginaient mieux de manière indiscrète par autrui et silencieuse par elle-même. Près du portail de l'église, Madame Price Ridley et Mademoiselle Hartnell se tenaient dans une posture qui ne pouvait qu'annoncer des commérages. Leurs chapeaux se frôlent presque tandis qu'elles se penchent l'une vers l'autre, parlant à voix basse, juste assez pour être tentantes. Mademoiselle Marple s'approcha, leur offrant un sourire bienveillant qui leur avait déjà ouvert bien des portes. Elles se redressèrent aussitôt, mais ne se dispersèrent pas. « Ah, Miss Marple », dit Madame Price Ridley d'une voix empreinte de l'autorité de quelqu'un qui se croit indispensable. « Vous n'êtes évidemment pas au courant. Le pauvre Harold Sims a disparu depuis hier soir. » Mademoiselle Hartnell hocha la tête d'un air vif. Aucune trace de lui. Le gendarme est monté vers le chemin du moulin à la recherche d'indices. Et on a trouvé quelque chose de très étrange sur le pont d'hiver. Les yeux bleus de Miss Marple s'adoucirent. « Étrange, ma chère ?»« Une empreinte, » déclara Madame Price Ridley. « Une seule, parfaitement dessinée dans le givre, comme si quelqu'un s'était arrêté là, juste avant de disparaître. » Elle prononce ces derniers mots avec une délectation théâtrale. Miss Marple ne fait aucun commentaire. Elle laissa plutôt l'anxiété des femmes emplir le silence. Parfois, l'agitation révèle plus qu'une simple accusation. Elle inclina simplement la tête et poursuivit son chemin vers la pelouse du presbytère, où l'on préparait le goûter de charité de saison. Le village, remarqua-elle, laissait planer une tension sous son apparence festive. Les gens jetèrent des coups d'œil vers le pont plus souvent qu'ils ne le voulaient. Les conversations s'interrompèrent brusquement dès que certains noms étaient à prononcer. Même le vicaire marchait d'un pas inhabituellement vif et saccadé. Dans le presbytère, une chaleur réconfortante régnait, comme une douce couverture. Pourtant, ni le parfum des pommes chaudes, ni le joyeux cliquetis des tasses de thé ne parviennent à dissiper le malaise sous-jacent. Madame Wetherby s'approcha de Miss Marple avec un plateau, baissant la voix avant de parler. « Ma chère, je n'aime pas ça. Harold Sims n'était peut-être pas fiable,
mais il n'était pas du genre à disparaître sans prévenir personne. « Non, » répondit doucement Miss Marple. « C'était un homme d'habitude. »« Exactement. » Madame Witherby se pencha en avant. Et Madame Sims est à 2 doigts de s'évanouir. Elle jure qu'il est rentré tard hier soir, dans un état lamentable. Quelque chose l'avait effrayé. Elle l'a entendu marmonner dans la cuisine avant qu'il ne ressorte, mais elle ne se souvient de rien. Miss Marple croisa les mains. Les plus petits détails du quotidien recèlent souvent une vérité que l'on oubliait de révéler. Mais avant qu'elle ne puisse poser une autre question, le vicaire entra brusquement, son expression habituellement douce se crispant, et lui fit signe d'une voix calme et pressante. « Je me demandais, dit-il lorsqu'ils se tinrent à l'écart des autres, si vous pouviez marcher avec moi un instant. Cela concerne Harold. » Elle le suivit sur la pelouse où l'air hivernal était plus vif, plus pur. Le regard du vicaire se porta sur le pont d'hiver, comme s'il y était attiré malgré lui. Le gendarme Mason envoya un message. Ils découvrirent autre chose de l'autre côté du ruisseau. Miss Marple attendit. La patience était souvent plus bienveillante que l'insistance. Un gant, conclut-il doucement, un gant d'homme, raide et gelé, avec une tache de sang séché au poignet. Le vent tomba alors, effleurant les arbres d'un souffle sec. Miss Marple sentit une petite certitude, teintée de tristesse, s'installer en elle. Elle avait prié, dans ce réflexe discret que l'on acquiert avec l'âge, pour que ce trouble ne soit qu'un malentendu. Mais les gants ne se tachent pas tout seuls et le gel ne ment pas. Le vicaire semblait abattu. On pense qu'il a peut-être glissé, s'est blessé ou s'est égaré, désorienté. Peut-être, dit Miss Marple d'une voix douce. Mais au fond d'elle, elle savait que la confusion n'avait que peu à voir avec des empreintes de pas isolées ou du sang sur du tissu. Elle pensa à Madame Sims, qui écoutait son mari marmonner dans la cuisine, à la réputation d'Harold pour ses promenades du soir le long du ravin, au silence pesant qui, à présent, imprégnait l'air. Le village n'était peut-être pas encore prêt à l'admettre, mais une limite morale avait été franchie avant l'aube. Un mouvement fugace attira l'attention de Miss Marple. L'œil Lawrence Whitley, l'employeur d'Harold, arriva. Il traversa la ruelle d'un pas lourd, l'air bien trop solennel pour son habitude. Son manteau était impeccable, sa démarche d'une lenteur anormale. On changeait d'allure quand la culpabilité pesait sur les gens, il devenait prudent, réfléchi. Elle mit cette remarque de côté, sans porter de jugement ni de conclusion, simplement en l'observant. « Mademoiselle Marple » dit Whitley en hochant la tête d'un air crispé. « Une affaire terrible, tout simplement terrible. »« Tout à fait, » répondit-elle. Son regard ne croisa pas le sien. Au lieu de cela, il se porta furtivement vers le pont comme s'il mesurait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Derrière elle, Madame Price Ridley apparut, chuchotant rapidement à l'oreille de Mademoiselle Hartnell. La rumeur courait déjà, et chaque rumeur ne faisait qu'obscurcir davantage la vérité. Pourtant, Miss Marple savait que, dans ce brouillard, des schémas se dessinaient: comportement, regard, incohérence. Un village ne dissimulait jamais complètement la méchanceté. Il la cachait simplement derrière des rideaux de dentelle et des salutations polies. La voix du vicaire tremblait. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que Harold soit en danger ?» Elle regarda la passerelle, dont le givre scintillait faiblement comme une plaque de verre froid. « Je crois, dit-elle doucement, que Marston Hollow est sur le point de se souvenir combien la paix peut être fragile. » Et à ce moment-là, la cloche de l'église sonna une fois, basse et creuse, flottant au-dessus du ruisseau gelé comme un avertissement. L'écho déclinant de la cloche de l'église semblait s'accrocher à l'air froid, tandis que Miss Marple et le vicaire restaient un instant près du pont d'hiver, sans dire un mot, tandis que les villageois se regroupaient en petits groupes inquiets le long du chemin. Un silence pesant s'installa, un de ces silences collectifs qui ne naissent pas du respect, mais de la peur qui prend son premier souffle.
Le regard de Miss Marple se posa sur Laurence Whitley, qui s'était arrêtée au milieu de la pelouse, la main planant un instant de trop au-dessus du portail en fer avant de le pousser. Une légère hésitation, mais qui trahissait un esprit cherchant à se ressaisir. L'agent Mason apparut de l'autre côté de la passerelle, ses bottes glissant prudemment sur le verglas, tenant le gant rigide enveloppé dans un linge. Son large visage était soucieux, bien qu'il s'efforçait de conserver une allure d'autorité ferme. « Nous aurons besoin des déclarations de tous ceux qui ont vu Harold hier », annonçait son regard s'attardant sur Whitley avec une curiosité qu'il ne laissa pas encore transparaître. « Madame Sims est chez elle, il vaut mieux rester avec elle. »« Je vais y aller tout de suite », dit doucement Miss Marple. « La pauvre chérie doit être très inquiète. » Le vicaire hocha la tête, visiblement soulagé. Autour d'eux, les villageois commencèrent à se disperser, mais chacun jetait un dernier regard en arrière, comme si le pont lui-même était devenu un témoin refusant de détourner le regard. Miss Marple remarqua ces petites réactions. Le frisson exagéré de Madame Price Ridley, Miss Hartnell serrant son sac à main comme si elle gardait un secret, le jeune Peter Cartwright observant le gendarme avec une attention bien trop soutenue pour qu'il s'agisse de simple curiosité. Le village se divisait déjà entre les anxieux, les coupables et les opportunistes théâtraux. Le vicaire effleura la manche de Miss Marple. « Je vous accompagnerai jusqu'au cottage des Sims. Elle ne devrait pas être seule. » Sa voix s'adoucit, et peut-être savez-vous quelle question poser. Miss Marple ne répondit pas directement, mais son silence valait approbation. Ensemble, elles longèrent l'allée glaciale, les haies d'hiver scintillant de givre comme de la dentelle bordée d'argent. Un chien au loin aboya d'une voix aiguë et irrégulière. Ce son rappela à Miss Marple une de ses précédentes affaires, où le malaise d'un chien avait révélé la vérité avant même que l'humain n'ait à avouer. Les animaux prétendaient rarement que c'étaient les humains qui masquaient leurs intentions derrière des sourires polis. Alors qu'elles approchaient du cottage des Sims, un rideau tomba brusquement de la fenêtre voisine. L'attention de Miss Marple fut attirée par le mouvement. Elle remarqua la hâte, le léger frémissement du tissu, puis reprit son chemin tranquille. Les apparences c'était toujours le déguisement préféré du village. Madame Sims ouvrit la porte avant même qu'on ait frappé, le visage pâle et crispé par l'inquiétude due au manque de sommeil. « Je savais que vous viendriez, » murmura-t-elle. « Je ne supportais pas de rester seule avec toutes ces conversations. » Elle les fit entrer, où l'air conservait encore une légère odeur de la pipe d'Harold, tabac. Une odeur réconfortante, soudainement teintée de tragédie. Miss Marple était assise près de l'âtre, les mains sagement posées sur ses genoux, laissant à la jeune femme le temps de respirer. Il était, effrayé, fini par dire Madame Sims. Je l'ai entendu à la façon dont il a claqué la porte de derrière. Vous savez comment les gens sonnent quand quelque chose les préoccupe. Il a fait les 100 pas dans la cuisine en marmonnant quelque chose à propos de devoirs excessifs. J'ai cru qu'il parlait de son caractère. Il avait eu des disputes au travail, vous comprenez? Avec M. Whitley, demanda Miss Marple d'un ton léger, comme si l'on parlait de la pluie et du beau temps. Madame Sims hésita. Oui, à propos des comptes. Harold a dit que les sommes ne correspondaient pas. Mais ce n'est pas un voleur, Miss Marple, vous le savez bien. Il préférerait mourir de faim plutôt que de voler qui que ce soit. Sa voix tremblait. La nuit dernière, il semblait craindre que quelqu'un ne vienne le chercher. Le vicaire voulut la réconforter, mais Miss Marple intervint doucement d'une voix rassurante. La peur nous fait souvent imaginer plus qu'il n'y paraît, mais elle peut aussi aiguiser la vérité. A-t-il mentionné un nom? Non. Seulement qu'il avait vu quelque chose plus tôt dans la journée. Quelque chose qui n'était pas fait pour ses yeux, a-t-il dit. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, non par suspicion, mais par reconnaissance d'un schéma humain familier.
Les secrets se révélaient souvent d'abord non par des actes, mais par la peur d'être découverts. Avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, un coup sec les fit tous sursauter. L'agent Mason entra sans cérémonie, son souffle visible dans l'air froid. « Nous avons fouillé plus haut le ruisseau, » dit-il. « Nous avons trouvé des traces de frottement près du vieux saule. On dirait une bagarre. » Madame Sims se couvre la bouche, horrifiée. Miss Marple se leva lentement, absorbant les paroles du gendarme avec une gravité silencieuse. Un détail symbolique planait entre eux, restait indicible la dernière empreinte de pas sur le pont, une marque unique ne menant nulle part. Ni accident, ni confusion. Un message, peut-être, laissé par quelqu'un qui comprenait le pouvoir silencieux du gel. Elle s'avança vers la porte, la voix calme mais ferme. « Agent, pourriez-vous m'emmener jusqu'à ce saule ? Parfois, ce sont les petites impressions qui comptent le plus. » Il hocha la tête, malgré une pointe de doute dans le regard. Le vicaire murmura des paroles rassurantes à Madame Sims, lui promettant de rester à ses côtés. Miss Marple nouait son châle et s'engagea sur le sentier, le froid s'intensifiant autour d'elle. Derrière le silence hivernal, une vérité se dissimulait, masquée par les convenances, voilée par la peur. Tandis qu'elle suivait le gendarme vers le ruisseau, un léger changement dans l'air lui fit comprendre qu'ils n'étaient pas les seuls à approcher du lieu où la trace d'Harold avait disparu pour la dernière fois. Miss Marple suivit l'agent Mason sur le sentier gelé, le craquement du givre sous leurs pas rompant le silence qui les entourait. Le ruisseau coulait à leur côté, peu profond, sa surface terne et paresseuse sous le froid hivernal. Devant eux, le vieux saule se penchait sur la berge tel un gardien fatigué, ses longues branches retombant raides sous le froid. Quelque chose dans ce calme semblait nous observer, comme si le paysage lui-même retenait son souffle. Mason s'écarta, désignant du doigt le sol remué près de l'arbre. « Là, » dit-il, « des éraflures. Ça pourrait être dû à une lutte. » Son ton se voulait affirmatif, mais l'incertitude persistait. Miss Marple s'accroupit avec une aisance prudente, son regard parcourant les marques avec une précision calme qui rappela à Mason, malgré elle, celle de quelqu'un lisant une confession. Le sol était inégal, là où le gel avait éclaté. Le motif irrégulier plutôt que paniqué. Non pas deux personnes se battant avec violence, pensa-t-elle, mais peut-être l'une d'elles perdant l'équilibre ou y étant contrainte. Un lambeau de matière sombre était accroché à une racine dénudée. Elle le souleva délicatement. « Du tissu, » murmura-t-elle. « Un manteau ou une manche. » L'étoffe était épaisse, de belle facture et trop fine pour Harold Sims, qui privilégie l'aspect pratique au raffinement. Mason fronça les sourcils. « Whitley possède un manteau comme celui-ci, » admit-il à contre-cœur. « Mais cela ne signifie pas. »« Non, » répondit doucement Miss Marple. « Cela ne signifie rien pour l'instant. On frôle les branches tous les jours. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. » Mais elle glissa tout de même le tissu dans son gant, car le village murmurait déjà à propos du caractère colérique de Whitley et des inquiétudes chuchotées d'Harold concernant les comptes. Les apparences sont si souvent trompeuses et pourtant toujours les premières à parler. Un léger bruit derrière eux fit se retourner brusquement Mason. Lawrence Whitley s'approchait, son souffle visible dans l'air froid, son pas trop vif pour être désinvolte. Son regard se porta un instant vers le sol près du saule, puis se détourna aussitôt avec la rapidité de quelqu'un qui corrige une erreur. « Je pensais pouvoir vous être utile, » dit-il d'un ton forcé. « Harold a travaillé sous mes ordres pendant des années. Si quelque chose d'inapproprié s'est produit, j'aimerais le savoir. » Mason se raidit. « Vous saurez quand nous aurons réglé le problème. » Le regard de Whitley glissa vers Miss Marple, son expression se crispant, comme s'il sentait qu'elle en voyait plus qu'il ne le souhaitait. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» « Seulement avec clarté, »
répondit doucement Miss Marple. La vérité a tendance à se cacher dans des recoins discrets et embarrassés. Une lueur traverse son visage, de l'agacement ou peut-être de l'inquiétude. Il s'approcha du saule, prenant soin de ne pas frotter l'écorce avec son manteau. Miss Marple remarqua son geste. Ceux qui évitaient tout contact craignaient souvent ce qui pouvait s'y accrocher. Sans s'attarder sur le morceau de tissu, elle examina les bottes de Whitley. Propres. Trop propres pour quelqu'un qui prétendait avoir traversé les champs lointains ce matin-là, comme il l'avait dit plus tôt à Madame Price Ridley. Une petite incohérence qui pouvait être anodine ou capitale. Avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot, un cri retentit sur le sentier. Le jeune Peter Cartwright accourut, son écharpe flottant derrière lui, les yeux écarquillés d'excitation et d'effroi. « Agent, venez vite! Madame Pratt a trouvé quelque chose près du hangar du moulin. » Maison jura entre ses dents. Et maintenant? Peter déglutit. Une écharpe, prise dans la boue. Et Madame Pratt dit qu'elle appartient à Harold. Elle a reconnu les coutures. Miss Marple se leva doucement, le froid lui pénétrant jusqu'aux os. Une écharpe dans la boue, un gant sur le givre, une empreinte de pas sur un morceau de pont qui semblait avoir été laissé là, et non perdu. Trop parfait. Trop satisfaisant narrativement pour une véritable panique ou un accident. « Montrez-nous » ordonna Mason. Peter les ramène sur le sentier, Whitley le suivant, bien que sa respiration se soit faite irrégulière. Miss Marple restait en retrait, observant la tension palpable à chaque pas. La suspicion pouvait s'accrocher comme la rosée, mais la culpabilité, elle, modifiait toute la démarche. Ils atteignirent le hangar du moulin, où Madame Pratt se tenait immobile près de la plaque de boue à moitié gelée. L'écharpe y était enfouie, les fibres raides et noircies. Elle leva les mains tremblantes. Je savais qu'elle appartenait à Harold. Il la portait chaque hiver. Mason s'est agenouillé. Il va falloir qu'on digère ça. Miss Marple s'approcha lentement, son regard se posant sur la porte de la remise, fermée mais recouverte d'une fine couche de givre, comme si quelqu'un l'avait ouverte récemment, et avait tenté de dissimuler les traces. Elle effleura le cadre du gant. La plus légère trace de givre fondit sous son contact. « Agentable » dit-elle doucement. « Peut-être qu'un coup d'œil à l'intérieur serait judicieux. » Il hésita, puis souleva le loquet. La porte s'ouvrit en grinçant. Un froid glacial s'échappa, porteur d'une odeur de vieux bois, de cordes humides et d'un métal tapi juste en dessous. Miss Marple sentit le changement dans l'air avant même que Mason n'entre. Une confirmation silencieuse et terrifiante de la peur la plus profonde du village. Mason inspira brusquement. « Oh Seigneur !» Miss Marple n'entra pas. Elle n'en avait pas besoin. Les ténèbres intérieures avaient déjà répondu à plus d'une question, mais à bien moins de celles qui restaient à élucider. Elle regarda Whitley. Son visage s'était décoloré. Le teint de Whitley s'assombrit encore lorsque l'agent Mason pénétra plus profondément dans la remise, ses bottes raclant le plancher froid d'un poids hésitant. L'intérieur sombre conservait un silence pesant, comme un secret, la seule lumière provenant d'une étroite fissure dans le mur où s'infiltre un air givré. Miss Marple demeurait juste à l'extérieur, l'air impassible mais attentif, pressentant comment chaque souffle, chaque ombre, à cet instant précis, allait façonner les croyances futures du village. Mason s'agenouilla, les épaules crispées. « C'est du sang », murmura-t-il d'une voix basse mais forte. Une tache sombre maculait le sol près d'une caisse renversée. Aucune trace de lutte apparente, mais une sombre présage. Il effleura la tache du bout des doigts, ganté, sec. Il est là depuis hier soir. Whitley expira bruyamment, un son ténu qui attira l'attention discrète de Miss Marple. La peur s'exprimait souvent par ces notes involontaires,
peur de la culpabilité, peur d'être impliqué, ou peur de ce que l'on savait déjà. L'homme porta un mouchoir à sa bouche, comme pour se calmer. Madame Pratt fit un signe de croix théâtral. « Je vous l'avais dit, le Hollow n'était pas sûr après la tombée de la nuit. Je l'avais dit à tout le monde. » Des hommes étranges qui passaient, des portes qui claquaient dans la nuit, Miss Marple lui lança un regard doux et rassurant. « Les gens aiment bien faire des liens entre leurs soucis, ma chère. Mais il faut faire attention à ne pas associer les ombres aux orages. » Son ton calme ne parvint guère à apaiser les autres. Les ragots, comme le gel, se propagent plus vite que la raison. Et maintenant que la découverte de Mason était révélée au grand jour, ce gel commençait à ébranler la tranquillité du village. « Bien, » dit Mason en se levant, « ce hangar est désormais scellé. Il s'est passé quelque chose ici. Cela ne fait aucun doute. » Il se tourna vers Whitley. « Vous étiez parmi les derniers à avoir vu Harold hier. Avez-vous omis de me le dire ?» Whitley s'est hérissé. « Certainement pas. Je vous ai dit que je lui avais versé son salaire de la semaine et que je suis parti. S'il a disparu ensuite, ce n'est pas vraiment de ma faute. » Miss Marple observa l'échange avec une douce distance. L'attitude défensive de Whitley était trop lisse, comme un objet de vitrine destiné à dissimuler des imperfections. Or, les apparences sont souvent trompeuses. « Agent, dit-elle en s'approchant, y aurait-il des traces de pas autour de la remise ? Le sol est plus mou ici que près du saule. » Mason hocha la tête et alla examiner la tache de boue, à moitié dégelée près de la porte. Miss Marple le suivit à pas prudents. La boue portait plusieurs empreintes, certaines confuses, d'autres superposées. L'une d'elles attira son attention, une empreinte plus petite, plus étroite au talon, comme celle laissée par des pas légers et pressés. Pas la foulée lourde et ample d'Harold. Ni celle de Whitley. Il y avait quelqu'un d'autre ici, murmura-t-elle presque pour elle-même. Peter Cartwright, qui se tenait non loin de là, déglutit difficilement. « Vous voulez dire quelqu'un d'autre que M. Whitley et Harold ?» Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. « Peut-être. On erre plus qu'on ne le croit. » Elle n'a pas ajouté ce qu'elle savait pourtant très bien. Les enfants, surtout les plus anxieux, découvraient souvent des vérités que les adultes préféraient ignorer. Un bruissement attira son regard vers le fond de l'allée. Miss Hartnell se tenait immobile, à demi cachée derrière un houx, observant la scène avec une agitation qu'elle tentait de dissimuler. Échoué déguisement. Ses mains gantées se crispèrent et elle se retourna brusquement lorsqu'elle réalisa que Miss Marple l'avait vue. Hartnell avait toujours eu la langue bien pendue, mais jamais peureuse. La peur chez elle signifiait quelque chose de nouveau, un bouleversement dans le fragile équilibre social du village. Mason se redressa près des empreintes boueuses. « Je vais devoir parler à tout le monde, » déclaratif. « Ça change la donne. » Whitley souffla d'impatience. « Faut-il vraiment que tout le village soit suspect ? C'est une disparition regrettable, certes, mais vous la traitez comme... C'est un crime, » a déclaré Mason sans ambages. « Parce que tout porte à le croire. » Whitley serra les mâchoires. Le morceau de tissu dans la poche de Miss Marple lui parut soudain plus lourd. Elle laissa s'estomper un instant les voix des hommes, tandis qu'elle observait les alentours la remise. L'écharpe dans la boue, le ruisseau gelé juste au-delà. Le froid avait le don de préserver ce que la douce lumière du jour aurait pu déformer. Il avait aussi celui de révéler ce que l'on préférait cacher, car le gel amplifie le moindre trouble. Un corbeau croassa bruyamment depuis la lisière de la forêt. Son cri strident coupa le murmure des villageois et Miss Marple sentit une légère vague de culpabilité ou d'anxiété parcourir le visage d'une personne près de la foule. Les gens se révélaient à leur façon de réagir au bruit soudain. Un visage se crispa. Elle l'a vu, subtil, à peine perceptible.
mais indéniable. Elle garda cette petite révélation pour elle, la laissant se déposer comme la dernière pièce d'un motif à peine esquissé. La vérité n'était pas encore prête à éclater, mais elle commençait à murmurer en filigrane. « Monsieur l'agent ?» dit-elle doucement. « Je crois que la prochaine étape serait de parler à Madame Sims. Ses souvenirs seront peut-être plus précis maintenant que de nouveaux éléments ont été mis au jour. » Mason hocha la tête, se préparant déjà à partir. Alors que Miss Marple se détournait de la remise, une pensée ténue, insistante et troublante, lui traversa l'esprit. À Marston Hollow, quelqu'un craignait bien plus d'être découvert que du sort d'Harold Sims. Miss Marple s'éloigna du hangar du moulin d'un pas régulier, l'air froid s'enfonçant dans son châle, tandis que l'agent Mason suivait son rythme vers le chemin. Son souffle formait de brefs nuages de buée. À cause du froid ou du poids croissant de l'enquête, elle ne pouvait le dire avec certitude. Derrière eux, des voix s'élevaient en groupes anxieux, mais une crainte sourde, tapie sous le brouhaha, persistait. Quelqu'un en savait bien plus qu'il n'osait l'admettre. Mason a finalement pris la parole. « Vous pensez que Madame Sims s'est souvenue de quelque chose dont elle ignorait l'importance. »« C'est souvent le cas, » répondit doucement Miss Marple. « La mémoire est comme le givre, elle dissimule et révèle par degrés. » Il fronça les sourcils à la comparaison, mais n'ajouta rien tandis qu'ils atteignaient le chemin où les haies se resserraient, raidies par leurs feuilles glacées. Une silhouette s'approcha en sens inverse, mademoiselle Hartnell, le pas sec et le visage empreint d'une dignité nerveuse. « Mademoiselle Marple » appela-t-elle, tentant un ton désinvolte qui sonna faux. « Agent, j'étais justement en route pour rentrer chez moi. » Mason l'arrêta d'un geste de la main. « Nous aurons quelques questions à vous poser plus tard, notamment sur l'endroit où vous étiez hier soir. » Ses yeux s'écarquillèrent, l'indignation montant trop vite. « J'étais à la maison, bien sûr. Je suis toujours après le dîner. Tout le monde vous le dira. » Miss Marple esquissa un sourire discret. La certitude est très rassurante. Miss Hartnell, bien que parfois un peu trop apprise. Hartnell rougit fortement. « Eh bien, je ne sais pas vraiment en quoi mes allées et venues sont importantes, puisque Harold avait l'habitude de s'éclipser à la nuit tombée, et cette horrible grange qui, parmi les gens respectables, s'en approcherait. » Ses mots se bousculaient, et elle partit aussi brusquement qu'elle était apparue. C'est pas trop rapide pour qu'elle puisse garder son calme. Mason expira. « Elle cache quelque chose. »« Peut-être, » dit Miss Marple, « mais pas forcément en rapport avec le destin d'Harold. » Et ensuite, Miss Marple laissa la question en suspens. Les secrets n'étaient pas rares dans les petits villages. La difficulté résidait dans le fait de discerner lesquels étaient mortels. Derrière eux, une soudaine rafale balaya le sentier, dispersant du givre comme de la poudre de verre. Quelque chose dans cette dispersion lui rappela l'empreinte unique laissée sur la pierre de Bridgen, délibérément ou involontairement préservée. Alors qu'ils approchaient à nouveau du cottage des Sims, Madame Sims apparut avant même qu'il n'ait atteint le perron. Ses yeux semblaient plus vifs à présent, bien que cernés par la fatigue. « Miss Marple, » murmura-t-elle, « je me souviens de quelque chose que Harold a dit. » Miss Marple lui fit signe de continuer. C'était après son retour hier soir. Il n'arrêtait pas de dire que quelqu'un dégageait la vérité, qu'on le blâmait pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Elle se tordait les mains. Je pensais qu'il parlait de M. Whitley qui l'accusait encore au sujet des comptes. Mais maintenant, Mason se redressa. « A-t-elle mentionné ce qu'il a vu ?»« Non. Seulement qu'il était tombé sur quelque chose plus tôt dans l'après-midi. Quelque chose qui était censé rester caché, a-t-il dit. » Le pouls de Miss Marple s'accélère légèrement, mais suffisamment. Des choses cachées. Cachées.
Le hangar du moulin était resté fermé à clé jusqu'à récemment. Harold aurait pu voir qui l'utilisait ou pourquoi. « Madame Sims, » dit doucement Miss Marple, « réfléchissez bien. Harold semble-t-il honteux ou en colère ?» Effrayée, la femme murmura, comme s'il avait entrevu la vérité sur quelqu'un en qui il avait confiance. Cela a été plus dur à encaisser que n'importe quel aveu. La confiance était la monnaie d'échange de la vie villageoise, et aussi ce qui se brisait le plus facilement. Mason s'écarta, prenant des notes, le front plissé. Miss Marple observait Madame Sims d'un regard compatissant. La femme disait la vérité. La peur l'avait privée de toute capacité à mentir de façon convaincante. Une autre voix se fit entendre depuis la ruelle, posée et déterminée. C'était celle du révérend Fletcher, qui portait un manteau plié sur le bras. « Mademoiselle Marple, » dit-il doucement, « je pensais que vous devriez voir ceci. On l'a trouvé sur le chemin derrière la sacristie. Quelqu'un l'avait laissé traîner par-dessus la haie. Mason s'en empare aussitôt, mais Miss Marple remarqua l'hésitation, l'incertitude du révérend, tempérée par quelque chose qui ressemblait à de la déception. Le manteau, une fois déplié, révéla une déchirure le long de la manche. Et près de la déchirure, une légère tache, brun rougeâtre sous la lumière froide. Le visage de Mason s'assombrit. Le manteau de Whitley. Le révérend acquiesça. Je reconnais la doublure. Miss Marple examina la déchirure, ses doigts effleurant la laine abîmée. La déchirure correspondait parfaitement au morceau qu'elle avait trouvé près du saule. Trop précis, presque mis en scène, tant c'était net. « Agentable, » dit-elle, « n'est-ce pas curieux comme les preuves apparaissent si facilement aujourd'hui, comme si quelqu'un voulait s'assurer que la piste soit évidente. » Mason la regarda d'un air sévère. « Vous voulez dire planter. Les gens qui agissent précipitamment laissent souvent des traces, » murmura Miss Marple. « Surtout ceux qui confondent entre visibilité et vérité. » Le révérend les regarda tour à tour, l'air troublé. « Vous pensez que quelqu'un essaie de piéger M. Whitley ?» Miss Marple ne répondit pas. Au lieu de cela, elle souleva le manteau à la lumière tandis que le vent d'hiver sifflait dans les haies. Quelque chose dans la déchirure, son emplacement, le moment précis, tout cela lui semblait trop opportun, trop évident pour désigner un seul et même événement. Et au moment même où elle l'abaisse, une pensée lui traverse l'esprit sombre, rapide, troublant. À Marston Hollow, quelqu'un avait bien plus à gagner de la disparition d'Harold Sims que Whitley n'aurait jamais pu le faire. Le vent d'hiver tira légèrement sur le manteau déchiré que Miss Marple baissa, l'air pensif, tandis que l'agent Mason redressait les épaules, animé d'une résolution grandissante. Madame Sims observait la scène depuis le seuil de sa porte, se tordant les mains, son chagrin se muant en une angoisse profonde. Le révérend demeurait silencieux, mal à l'aise, son regard oscillant entre le manteau et la ruelle baignée de givre, comme s'il attendait une explication du village lui-même. Miss Marple fut la première à bouger. « Agent, il serait utile d'examiner où ce manteau a été placé. On se débarrasse rarement d'objets compromettants sans raison ou sans précipitation. » Mason acquiesça et se dirigea vers la haie, derrière la sacristie, faisant signe à Miss Marple et au révérend de le suivre. Le sentier descendait en pente douce, à l'abri du vent, et le givre y avait formé des motifs délicats et intacts. Seuls les abords de la haie présentaient des marques superficielles, estompées jusqu'à la limite de l'ambiguïté. « Quelqu'un était là tôt, » murmura Mason, « avant que le soleil ne soit assez haut pour faire fondre les bords. Ou bien, comme le disait doucement Miss Marple, quelqu'un est arrivé très tard. » Le révérend fronça les sourcils, son souffle formant un nuage pâle. « Assez tard pour que personne ne le voie ?» Miss Marple esquissa un sourire. « Les gens sont bien plus observateurs qu'ils ne le croient, et bien plus insouciants lorsqu'ils pensent ne pas être surveillés. » Elle s'agenouilla pour examiner la haie de plus près.
Plusieurs brindilles cassées, brisées de façon irrégulière, dépassaient. Une branche était maculée d'une boue fraîche, plus sombre que le givre environnant. Insuffisant pour identifier une personne, mais suffisant pour indiquer une direction. « Quelqu'un l'a jetée par terre », murmura-t-elle. « Pas posée. Jetée à la hâte. » Mason se pencha plus près. Whitley, peut-être paniqué. Le révérend se tortillait d'inconfort. Je ne peux pas l'imaginer se comporter avec une telle maladresse. Miss Marple ne laisse pas transparaître sa pensée selon laquelle une maladresse est souvent le signe de la culpabilité ou d'une tentative de la simuler. Elle laissa plutôt son regard parcourir le chemin. Une silhouette s'approchait du côté du village d'un pas rapide et anxieux. Madame Witherby, enveloppée dans un châle trop grand, s'arrêta net en les voyant. « Oh, je ne voulais pas vous déranger, » dit-elle, bien que ses yeux se soient un jour posés sur le manteau avec un intérêt indéniable. Mason soupira. « Nous allons parler à tout le monde aujourd'hui, Madame Witherby. Autant nous dire ce qui vous amène. » Elle tordit les franges de son châle. « Je suis venu vérifier la cuisine de la sacristie. Madame Linton a dit que des souris s'étaient encore introduites dans les boîtes de conserve, et comme tout allait bien, je me suis dit qu'un peu d'ordre ne ferait pas de mal. » Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Vous avez toujours été très attentive à ce genre de choses. Mais dites-moi, avez-vous vu quelqu'un par ici tout à l'heure? Quelqu'un qui vous a paru déplacé ?» Madame Witherby hésita, se mordant la lèvre. « J'ai bien vu quelqu'un, oui, mais je ne suis pas sûr que cela ait une quelconque signification. La plupart des choses qui paraissent insignifiantes, disait Miss Marple, sont précisément celles qu'il ne faut pas ignorer. » Madame Witherby baissa la voix jusqu'à murmurer. « Mademoiselle Hartnell. » Elle se dépêchait de quitter le chemin qui longe le presbytère à l'aube. Elle semblait terriblement troublée. Je l'ai appelée, mais elle a fait semblant de ne pas m'entendre. Mason grommela entre ses dents. L'histoire de cette femme commence à se déliter. L'expression de Miss Marple s'adoucit, mêlant pitié et calcul. Miss Hartnell était trop fière pour s'impliquer dans des affaires troubles, à moins que sa propre réputation ne soit menacée. Mais l'orgueil, elle le savait, menait souvent à des choix périlleux. Avant que Mason ne puisse orienter la conversation vers la suspicion, Miss Marple se redressa en enlevant le givre de ses gants. « Agent, Miss Hartnell cache peut-être quelque chose, oui, mais la peur ne rend pas coupable. Nous devons agir avec prudence. » Il souffla, mais ne protesta pas. Le révérend, quant à lui, ajusta ses lunettes, avec un soupir d'inquiétude. « Je n'arrête pas de penser, dit-il, que si Harold avait vu quelque chose qu'on voulait cacher, il ne s'agissait peut-être pas seulement d'une malversation financière. Peut-être que cela touchait à quelque chose de moral, quelque chose que quelqu'un au village souhaitait désespérément garder enfoui. » Miss Marple hocha lentement la tête. La morale a tendance à se mêler à la commodité. Et la commodité, mon cher révérend, peut être mortelle. Ils retournèrent ensemble vers la rue principale, Madame Witherby pressant le pas en prétextant ses courses. Le village semblait différent à présent, non seulement angoissé, mais fragile, comme si la faible lumière hivernale révélait des failles longtemps dissimulées sous les convenances et la routine. Près du carrefour, Miss Marple s'arrêta. Une vague trace de pas se détachait du chemin principal éclairé, rapide, effleurant à peine le givre. Quelqu'un de furtif ou quelqu'un d'effrayé. Elle menait vers le chemin de charrette près du vieux verger. Elle suivit la piste à pas lents et mesurés. Mason la suivant de près, jetant des regards méfiants à chaque ombre. Les empreintes s'arrêtaient net près du muret de pierre, comme si leur hauteur l'avait franchi d'un bond ou avait été soulevée par-dessus. Miss Marple posa la main sur la pierre froide, ses yeux se plissant légèrement. Quelqu'un est passé, par ici récemment. Quelqu'un qui se déplaçait d'urgence, et ce n'était sans doute pas la première fois, se doutait-elle.
Miss Marple garda la main posée un instant de plus sur le mur de pierre froide, suivant du regard la légère empreinte laissée par le givre. L'agent Mason se tenait juste derrière elle, se déplaçant avec l'impatience de celui qui préfère les explications claires aux indices à peine perceptibles. « Vous croyez qu'ils ont sauté le mur ?» demanda-t-il. « Ou bien l'a escaladé à la hâte ?» murmura Miss Marple. Les gens pressés laissent souvent derrière eux les plus petites trahisons. Elle effleura du bout du doigt le dessus de la pierre, remarquant un fin fil coincé entre deux aspérités. La laine foncée est presque noire, mais pas celle du manteau de Whitley. Celle-ci était plus fine, plus délicate, le genre de matière choisie davantage pour son esthétique que pour sa praticité. Mason se pencha en avant. « Ce n'est pas bon. » « Pas bon, » convenait Miss Marple, mais très instructif. Avant que Mason n'ait pu l'interroger davantage, des pas rapides retentirent sur le chemin de charrette. Madame Linton apparut, emmitouflée dans son épais manteau, les joues rouges d'avoir marché trop vite. « Oh, mademoiselle Marple, agent de police, je ne m'attendais pas à vous trouver ici, » dit-elle, bien que ses yeux se soient immédiatement portés vers le mur de pierre, puis se soient détournés avec une nonchalance feinte. Mason plissa les yeux. « Vous semblez troublée, Madame Linton. »« N'importe quoi, » répondit-elle en serrant son sac à main. « Je cherchais juste notre chat. Ces bêtes s'aventurent dehors tôt. » Miss Marple esquissa un doux sourire. Les chats choisissent parfois des moments curieux pour se promener. Madame Linton hocha la tête, mais le geste était trop brusque, trop mécanique. « Bon, je dois y aller. La pauvre doit être à moitié gelée. » Elle s'éloigna précipitamment dans l'allée, ses pas inégaux sur le sol gelé. Mason expira bruyamment. « Cette femme cache quelque chose. Tu as vu comment elle regardait le mur ?» Miss Marple acquiesça. La peur modifie le regard d'une personne bien avant de modifier ses paroles. Ils quittent le chemin du verger et se dirigèrent vers le village Green, d'où s'élevait une fine colonne de fumée de la cheminée du presbytère. Un petit groupe s'était rassemblé à l'extérieur, Madame Price Ridley, Mademoiselle Hartnell et Monsieur Fletcher, le pharmacien, emmitouflés dans plusieurs couches de laine d'hiver, chacun s'efforçant de paraître innocent, concerné et socialement responsable. C'est Mademoiselle Hartnell qui les a aperçus en premier. « Agent Mason » a-t-elle crié. « A-t-on découvert autre chose ?» Mason a gardé un ton sec. Nous suivons plusieurs pistes. Mademoiselle Hartnell joignit les mains avec emphase. « J'espère que cette terrible affaire prendra bientôt fin. Marston Hollow ne peut supporter un tel scandale. Le scandale survient souvent là où la vérité est indésirable, » dit doucement Miss Marple. Madame Price Ridley se raidit. « Pardon ?»« Oh, rien, ma chère, » répondit Miss Marple. « Simplement que les villageois devraient beau se garder de présumer de la culpabilité avant que les preuves ne soient établies. » À ce moment précis, le chimiste s'éclaircit la gorge, visiblement nerveux. « Je dois vous dire quelque chose d'assez étrange. » Son regard se porta furtivement sur les femmes, comme s'il anticipait une objection. « Hier, avant la tombée de la nuit, Harold est venu à ma boutique. Il m'a posé des questions sur un vieux livre de contes, celui de l'année où le moulin a changé de propriétaire. » Miss Marple sentit Mason se raidir à côté d'elle. « Et vous le lui avez donné ?» demanda-t-elle. Monsieur Fletcher secoua la tête. « Non. Il avait disparu il y a des semaines. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à ce que Harold mentionne la nécessité de vérifier quelque chose, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'il a dit. » Les lèvres de mademoiselle Hartnell se lancent. « Pourquoi faudrait-il un vieux registre? Ce n'est certainement pas le souci d'un ouvrier d'usine. » Miss Marple la regarda avec une patience silencieuse. Parfois, on découvre des vérités qu'on aurait dû garder cachées, même pour ceux qui ne sont pas censés les chercher. Le chimiste déglutit. Harold semblait terriblement anxieux, Miss Marple.
presque comme s'il avait été menacé. Un frisson glacial parcourut le groupe rassemblé, une tension palpable, une respiration saccadée. Miss Marple observa tout cela avec une attention sereine. Mason se pencha en avant. Ce registre manquant pourrait-il être lié au conte du moulin de Whitley? C'est possible, dit Miss Marple. Mais Whitley n'est pas le seul à avoir un lien historique avec cette usine. Les changements de propriétaire peuvent démasquer des complications. Madame Price Ridley renifla bruyamment. « Eh bien, je n'ai certainement rien à voir avec ces histoires de moulins. Personne ne l'a insinué, dit doucement Miss Marple. À moins que vous n'ayez quelque chose à avouer. » La vieille dame s'est mise à cracher son venin, offensée et réduite au silence. Miss Marple laissa l'instant s'installer avant de se retourner vers le chemin de charrette, ses pensées vagabondes. Un manteau jeté trop soigneusement, une écharpe placée trop ostensiblement, un registre manquant. La peur se répandait sur le village comme du givre agité par des pas pressés. Ce n'était plus le crime en lui-même qui l'intéressait, mais la manière dont il était dissimulé. Quelqu'un s'y prenait maladroitement, parfois avec ruse. Quelqu'un qui comprenait à quel point les apparences pouvaient facilement être manipulées pour construire un récit. Et tandis qu'elle contemplait le mur du verger, une certitude tranquille s'installa en elle. À Marston Hollow, quelqu'un était en train de construire un récit dont il avait désespérément besoin que les autres croient. Miss Marple garda les yeux fixés sur le mur du verger un instant de plus, laissant mûrir les implications de sa certitude tranquille avant de se retourner vers le presbytère. L'agent Mason la suivit de près, raccourcissant inconsciemment le pas pour s'accorder à son allure nonchalante. Un silence persistait parmi le petit groupe de villageois encore présents, chacun partagé entre la curiosité et une crainte grandissante que la vérité, lorsqu'elle éclatera enfin, ne les concerne bien plus près qu'ils ne l'auraient souhaité. Mason s'éclaircit la gorge. « Vous avez vu quelque chose là-bas, n'est-ce pas ?»« J'ai perçu une intention, » répondit doucement Miss Marple. « Et l'intention, constable, est bien plus révélatrice que les mots. » Il la regarda du coin de l'œil. « Tu crois que quelqu'un met en scène des preuves ?»« Je crois, » dit-elle doucement, « que quelqu'un à Marston Hollow tisse une histoire avec beaucoup de soin. Et le soin est rarement innocent. » Avant que Mason ne puisse l'interroger davantage, Madame Linton réapparut au bout du chemin, son anxiété passée dissimulée sous une gaieté vive et fragile. « Vous voilà tous. Je viens de parler à Madame Pratt. Elle dit que le gendarme devrait vérifier le vieux grenier à grains derrière le moulin. Il y avait quelque chose d'étrange là-bas ce matin. » Mason fronça les sourcils. « Qu'elle dit ?» Madame Linton agita la main. « Oh, vous savez bien que Madame Pratt est toujours théâtrale. Mais elle a insisté sur le fait que quelqu'un était entré récemment. » Son regard se porta un instant sur Miss Marple, mais suffisamment longtemps. Le ton de Miss Marple restait chaleureux. Et lui a-t-elle dit pourquoi elle se trouvait près du moulin à une heure pareille? Le sourire de Madame Linton s'estompa. Mais j'étais avec elle. Nous nous promenons ensemble certains matins. L'hésitation dans sa voix trahit le mensonge avant même qu'elle ne le prononce. Miss Marple ne dit rien, laissant le mensonge planer dans l'air comme une tache sur du verre poli. Mason a ajusté sa casquette. « Très bien. On va regarder. Mais j'attends des réponses plus claires de votre part, à tous les deux plus tard. » Madame Linton s'est hérissée. « Eh bien, inutile d'être accusateur, agent. Certains d'entre nous essaient simplement d'aider. » Mademoiselle Hartnell renifla à proximité. « Certains d'entre nous, en effet. » Son ton exprimait plus que du dédain une peur sous-jacente, à peine dissimulée, s'y cachait. Miss Marple le remarqua discrètement, tandis que les villageois, mal à l'aise, se dispersaient. Ils empruntèrent l'étroit sentier menant à l'ancien grenier à grains, une structure trapue en bois, rongée par le temps et l'humidité. Le givre s'accrochait abondamment à sa façade ombragée, les planches pâles et rugueuses, là où l'hiver les avait mises à rude épreuve. Mason essaya le loquet.
Il s'enclencha avec une facilité surprenante. « C'est bizarre, » murmura-t-il. « Cette porte est toujours difficile à ouvrir. » Miss Marple s'avança, son regard s'attardant sur le loquet. Une fine éraflure, toute fraîche, marquait le petit métal, certes, mais indubitablement récent. À l'intérieur, le grenier était plongé dans une pénombre froide, le froid s'accumulant comme de la poussière sur les tas de sacs de grains inutilisés. Une odeur de vieux bois et de toile de jute moisie emplissait l'espace étroit. Mason s'avança prudemment. Si Harold venait ici, il a peut-être mis le doigt sur la mission de quelqu'un d'autre, a dit Miss Marple. Son regard se porta sur le plancher. Certaines planches arborent l'éclat lisse et uniforme d'un givre immaculé, tandis que d'autres portaient de légères traces, comme des pas pressés, non pas de grosses bottes. Des pas qui se rétractent, des pas qui cherchaient à effacer un chemin plutôt qu'à le révéler. Elle se pencha lentement, ses doigts effleurant une légère indentation près du mur du fond. Quelqu'un s'était agenouillé ici. Mason s'est accroupi à côté d'elle. « Pour cacher quelque chose? Ou pour récupérer quelque chose ?» murmura-t-elle. Un craquement retentit au-dessus d'eux. Mason se redressa d'un bond. « Qui est là ?» Seul le silence répondit. Froid, profond, à l'écoute. Miss Marple tourna la tête vers les poutres du grenier, son expression se durcissant. Quelque chose bougea dans la poussière, une minuscule cascade descendant d'en haut, comme dérangée par une présence trop prudente pour se révéler pleinement. Mason saisit sa lampe torche et la pointa vers le haut. Le faisceau ne révéla que des rayons et des ombres. Mais Miss Marple remarqua la corde qui pendait d'une poutre, usée par des mains récentes, enroulée nerveusement jusqu'à s'effilocher. Un geste oisif, comme celui de quelqu'un qui attend, craint d'être découvert, ou qui se débat avec une terrible décision. Elle effleura la corde du bout des doigts. Quelqu'un avait fréquenté cet endroit à plusieurs reprises. Mason passa une main dans ses cheveux. Ce village est en train de se retourner contre lui. C'est souvent le cas dans les villages, dit doucement Miss Marple, quand la conscience et l'instinct de survie se heurtent. Mason s'avança vers la porte pour examiner des empreintes de pas à l'extérieur, mais Miss Marple s'attarda. Son regard se posa sur un petit objet partiellement dissimulé sous un grain de maïs. Le sac-objet scintillant faiblement dans la lumière froide. Elle souleva le bord du sac. Un bouton, pas ordinaire, sombre, poli, avec une petite arête sculptée, chère, originale, et indéniablement déplacée dans un hangar d'ouvriers. La respiration de Miss Marple restait régulière, mais un changement discret traversa son regard, un léger rétrécissement de son champ de vision. « Monsieur l'agent ?» dit-elle d'une voix calme mais chargée de sens. « Je crois que cela appartient à quelqu'un qui accorde une importance capitale aux apparences. » Mason s'arrêta sur le seuil, et qui cela pouvait-il bien être? Miss Marple referma la main sur le bouton, pensive. Elle connaissait quelqu'un qui serait prêt à tout pour garder un secret enfoui. Miss Marple resta un instant pensive près du sac de grains, le bouton froid pressé légèrement dans sa paume, tandis que l'agent Mason s'agitait sur le seuil. Sa silhouette se détachait sur la faible lumière hivernale, son souffle s'élevant brusquement dans le froid. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. « Que quelqu'un qui apprécie les beaux vêtements se soit rendu là où il n'aurait pas dû, » répondit Miss Marple en glissant le bouton dans son gant, « et qu'il soit venu ici avec un but précis. » Mason laissa échapper un léger soupir. « Encore un indice qui accuse Whitley. »« Peut-être, » dit-elle doucement. « Ou peut-être que quelqu'un espère que vous le penserez. » Il cligna des yeux. « Vous croyez que tout est mis en scène ?»« Je crois, » murmura Miss Marple, « que l'on dissimule souvent ses méfaits derrière la réputation d'autrui. Et les réputations, bonnes ou mauvaises, font des masques bien commodes. » Elle franchit le seuil, le grenier derrière eux retombant dans le silence.
tandis qu'il débouchait sur la piste gelée. Le vent portait des voix lointaines, aiguës, montantes, pressantes. Mason se raidit. Ça vient du creux. Ils suivirent le son jusqu'à la rue principale, où une petite foule s'était rassemblée près du cottage de Madame Linton. Mademoiselle Hartnell se tenait au centre, ses mains gantées tremblant malgré ses efforts pour garder son calme. « J'ai entendu quelque chose !» s'exclama-t-elle à leur approche. « Un cri terrible près du ruisseau, comme quelqu'un qui appelle au secours. » Madame Price Ridley souffla. « N'importe quoi. Tu es à cran depuis ce matin, Clara. » Mademoiselle Hartnell s'est hérissée. « Je sais ce que j'ai entendu. » Miss Marple s'approcha, le visage à la fois doux et déterminé. « Vous venez de l'entendre ? » ?»« Oui, enfin, pas tout de suite. Il y a quelques minutes. Près de l'eau. » Mason croisa les bras. « Et vous êtes venu en courant, au lieu de chercher ?» Mademoiselle Hartnell a rougi. « Il a fallu que quelqu'un donne l'alerte. »« Ou bien, » murmura Madame Price Ridley, « quelqu'un veut se montrer serviable. » Miss Marple intervint avant que la tension ne s'exacerbe. « Peut-être devrions-nous retourner enquêter au ruisseau. » Miss Hartnell a peut-être entendu quelque chose qu'elle n'a pas su interpréter. Mademoiselle Hartnell hocha vigoureusement la tête, reconnaissante de cette bouée de sauvetage. Tandis qu'il descendait, la pente étroite vers l'eau, Miss Marple observait les mains de Hartnell trembler comme un rideau pris dans un courant d'air. De la nervosité, certes, mais aussi du calcul. Une femme habituée aux petits secrets, désormais mêlée à des affaires bien plus importantes. Le ruisseau coulait faiblement, mais régulièrement, son eau peu profonde murmurant sur les pierres. Le givre recouvrait abondamment la berge, bien que quelques empreintes de pas et de perturbés en traçant un chemin sinueux. Mason examina les traces en grognant de frustration. Impossible d'y comprendre quoi que ce soit, ça pourrait être n'importe qui. Miss Marple s'accroupit, remarquant l'irrégularité de sa démarche, alternant moments de précipitation et pauses timides. « Quelqu'un d'effrayé est passé par ici », dit-elle doucement. Quelqu'un qui ne savait pas s'il devait fuir ou rebrousser chemin. Mademoiselle Hartnell se tordait les mains. Peut-être que Harold essayait de rentrer chez lui et qu'il était tombé. « Pas celle-ci », interrompt doucement Miss Marple. « Celles-ci sont plus légères, plus petites. » Mason se redressa. « Une femme ? C'est possible, » répondit-elle. Le ruisseau coulait en pente douce vers le pont d'hiver, dont les planches givrées scintillaient dans la faible lumière. Miss Marple ralentit le pas à mesure qu'elle approchait, ses pensées se tournant vers l'empreinte solitaire trouvée là le matin même. Une empreinte parfaitement conservée, trop conservée, comme un symbole et non un hasard. Elle posa la main sur la rambarde et remarqua les légères éraflures près du support métallique. Pas la veille, de la nuit dernière ou de l'aube. Quelqu'un avait serré cette rambarde si fort qu'il avait éraflé son gant ou son manteau. Mason fronça les sourcils. « Que vois-tu »« Des signes de peur, » murmura-t-elle, « et de précipitation, mais pas forcément de la part de la personne que l'on suppose. » Une tache rouge attira son regard, prise dans les ronces près du pont. Elle tendit la main avec précaution et la détacha. Un fil de discussion. Fin, sombre, délicat. Il correspondait exactement au fil qu'elle avait trouvé sur le mur du verger. Mason se pencha en avant. « Et ce que c'est ?»« C'est le même vêtement, » dit Miss Marple, ce qui signifie que celui qui a sauté le mur est aussi allé au ruisseau. Mademoiselle Hartnell inspira brusquement derrière eux. Miss Marple se retourna. « Vous la reconnaissez ?» Mademoiselle Hartnell secoua la tête trop rapidement. « Non, non, bien sûr que non. » Mais son regard la trahit alors qu'elle se précipitait instinctivement vers le cottage de Madame Linton avant qu'elle ne se reprenne. Une petite erreur révélatrice. Miss Marple rangea soigneusement le fil. « Constable, » dit-elle doucement. « Je crois que nous devons parler à Madame Linton. »
Mason hocha la tête d'un air sombre. « Tu penses qu'elle est impliquée ?»« Je pense, » répondit Miss Marple d'une voix douce mais résolue, « que l'histoire qui se tisse a une main manquante pour guider le motif. » Une rafale de vent balaya le pont, dispersant le givre comme un voile déchiré. Miss Marple le regarda dériver sur la voie, un léger malaise l'envahissant. Quelqu'un dans le village commençait à désespérer. Et le désespoir, elle le savait, se terminait rarement sans conséquence. Un silence pesant s'installa autour de Miss Marple et de l'agent Mason lorsqu'ils quittèrent le pont d'hiver. Le fil ténu, bien à l'abri dans son gant, laissait entrevoir une inquiétude plus vive, plus inquiétante, qui se dessinait dans son esprit. Miss Hartnell s'attarda quelques pas en arrière, le corps crispé et mal à l'aise, comme si elle craignait que son ombre ne la trahisse. La bourrasque qui avait dispersé le givre sur le chemin les pressait maintenant d'une froideur plus intense, chargée du poids d'une menace invisible. Mason s'éclaircit la gorge. Si Madame Linton est impliquée dans cette affaire, elle ferait mieux de parler. Elle esquive les questions directes depuis ce matin. Miss Marple ne le contredit pas, bien que sa réflexion fût plus nuancée que sa suspicion abrupte. La peur emprunte souvent les chemins les plus détournés, dit-elle doucement, surtout chez ceux qui ont passé leur vie à dissimuler des choses insignifiantes. Mademoiselle Hartnell tressaillit à ces mots, bien que Mademoiselle Marple ne la regardait pas. La chaumière de Madame Linton se trouvait au détour du chemin, ses rideaux tirés plus fort que nécessaire par ce froid. Une fine volute de fumée s'échappait de la cheminée. Trop ténue, remarqua Miss Marple, pour que quelqu'un soit chez lui à midi. Après un long silence, on lui répondit à sa frappe que la porte s'entr'ouvrit juste assez pour laisser apparaître le visage de Madame Linton, tiré et pâle. « Oh, Miss Marple, » dit-elle d'une voix tendue. « Agent de police, y a-t-il un problème ?» Le ton de Mason était sec. « Nous avons des questions concernant votre promenade de tout à l'heure et ce que vous avez pu voir. » Madame Linton déglutit difficilement. « Je vous avais dit que je cherchais votre chat. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Mais les chats laissent rarement des fils de laine fine sur les murs des vergers ou les rambardes givrées des ponts. » Madame Linton pâlit. Sa main se crispa sur le bord de la porte. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Miss Marple ne s'approcha pas davantage, sa voix calme et posée. Alors, peut-être pourrions-nous parler à l'intérieur. Une conversation sur le seuil manque souvent de clarté. Madame Linton n'hésite qu'une seconde avant d'ouvrir la porte. Le salon était étouffant, le feu allumait trop vite et brûlait maintenant de façon irrégulière. Une légère odeur âcre de papier brûlé persistait sous celle du charbon. Le regard de Miss Marple se porta sur l'âtre, où un petit tas de cendres, encore trop fraîches, était encore agité. Mason l'a remarqué aussi. « Quelque chose brûle. »« De vieux reçus, » dit-elle rapidement. « Du bazar. Tu sais comment les choses s'accumulent. » Miss Marple prit place près du feu, le visage serein. « Rarement le désordre brûle avec autant d'urgence, ma chère. » Madame Linton se tordait les mains. « Je voulais juste ranger. Et pourtant, » murmura Miss Marple, « vous avez toujours été d'une propreté impeccable. Même votre plus petit tiroir est rangé avec une précision que beaucoup envieraient. » Mason se pencha en avant. « Qu'est-ce que vous brûlez vraiment ?» Elle soutint son regard, et quelque chose en elle semble vaciller, une fissure à la surface. Un léger effondrement de son sang-froid. « Je ne voulais pas m'en mêler, » murmura-t-elle. « Je ne voulais rien de tout ça. » Mademoiselle Hartnell, immobile près de la porte, haleta. « Evelyne !»« Tu m'as dit, Madame Linton », se retourna brusquement, les yeux brillants d'une peur trop vive pour être dissimulée. « Clara, non. » Miss Marple leva doucement la main. « Nul besoin de paniquer, vous deux. Nous avons simplement besoin de la vérité. » Madame Linton pressa ses doigts sur ses tempes. « Je suis seulement allée au grenier du moulin chercher quelque chose. C'est tout.
Quelque chose qui m'appartenait. Et Harold vous a vu, demanda Miss Marple. Un frisson parcourut le souffle de Madame Linton. Il a dû venir. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il m'avait suivi. Je croyais qu'il était parti. Mademoiselle Hartnell s'exclama. Il l'a confronté. C'est ce que vous avez dit. Il a menacé de Madame Linton, se retourna brusquement. Je n'ai rien dit de tel. Miss Marple les observa tous deux, d'un regard calme et posé. On a souvent tendance à se souvenir de ce qu'on voudrait croire vrai, ou de ce qui nous effraie le moins. Mason posa les mains sur le dossier d'une chaise. « Qu'est-ce que tu allais chercher ?» Madame Linton cligna rapidement des yeux. « Une vieille enveloppe, c'est une affaire personnelle. » Miss Marple observa attentivement son visage. « Quelque chose que vous craignez d'être découvert. Quelque chose qui justifiait de risquer une visite à l'aube au moulin. » Une larme solitaire coula sur la joue de Madame Linton. Ce n'était pas illégal, mais cela m'aurait ruiné. Et Clara le savait. Les lèvres de Mademoiselle Hartnell se lancent. Ce n'était rien, rien que de la bêtise. La bêtise, répéta doucement Miss Marple, devient souvent un levier entre les mains de la mauvaise personne. Le feu crépita brusquement, projetant une petite gerbe d'étincelles. Madame Linton sursauta et jeta un coup d'œil vers l'âtre, comme si elle s'attendait à ce que les flammes la prennent pour cible. La voix de Miss Marple se fit plus douce et régulière. « Ma chère, Harold a-t-il menacé de révéler quelque chose? Ou quelqu'un vous a-t-il convaincu qu'il pourrait le faire ?» Madame Linton s'est affalée sur une chaise, les épaules s'affaissant sous le poids d'un fardeau qu'elle portait depuis bien trop longtemps. « Je ne sais pas ce qu'il a vu. Je sais seulement que quelqu'un m'a averti de me taire. Quelqu'un a dit que Harold était dangereux. »« Qui ?» demanda Mason. Madame Linton ferma les yeux, sa respiration irrégulière. Miss Marple se pencha en avant. Et dans cette pose fragile, un souffle suspendu au bord de l'aveu ou de l'effondrement, Madame Linton murmura un nom qui fit pâlir Mademoiselle Hartnell, et un nom qui a bouleversé tout le visage de Marston Hollow en un instant tremblant. Le nom s'échappa des lèvres de Madame Linton avec une certitude tremblante, et le visage de Mademoiselle Hartnell devint livide comme si la chaleur du cottage s'était évanouie en un instant. L'agent Mason se raidit, la mâchoire crispée, mais Miss Marple demeura immobile, son regard s'adoucissant plutôt que de s'amuser, comme si la vérité, désormais dévoilée, exigeait de la douceur plutôt que de la force. Madame Linton les regarda tour à tour, comme incertaine d'avoir damné son amie, elle-même, ou peut-être quelqu'un de bien plus habile dans l'art de paraître innocent. Miss Marple se leva de son fauteuil avec une grâce affectée. « Ma chère, murmura-t-elle, la peur a la fâcheuse habitude de resserrer son étreinte jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer le danger de l'imagination. Peut-être pourriez-vous nous dire précisément ce qui a été dit et par qui ?» Madame Linton déglutit, les mains crispées, impuissante. Elle me dit que Harold priait pour avoir trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Elle ajouta que si je tenais à ma vie, je devais me tenir à l'écart du moulin et de tous ceux qui y étaient liés. Son regard se porta furtivement sur Mademoiselle Hartnell, qui serrait son sac à main contre elle comme un bouclier. Clara dit que Harold nous causerait des ennuis à toutes les deux. Miss Marple se tourna doucement vers Miss Hartnell. « Clara, ma chère, peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi la curiosité d'Harold vous troublait tant. Après tout, il travaillait à l'usine. Il était donc normal qu'il remarque des anomalies. » Le menton de Mademoiselle Hartnell se redressa, raide et crispé. « Je voulais seulement protéger Evelyne. Elle a envoyé des lettres insensées, caché des enveloppes, des bêtises qui pourraient la discréditer si quelqu'un les découvrait. Et Harold l'a découvert, » dit doucement Miss Marple. Mademoiselle Hartnell eut un hoquet de surprise. C'était possible. Je n'en étais pas certaine. Mais il errait toujours après la tombée de la nuit. Bien sûr que je m'inquiétais. L'agent Mason s'avança.
Vous avez donc mis Madame Linton en garde à son sujet. Mais pourquoi lui avoir dit qu'il était dangereux? Harold n'était pas connu pour sa violence. Mademoiselle Hartnell perd son sang-froid. Je pensais que cela la tiendrait à l'écart de lui. Je n'aurais jamais imaginé Miss Marple leva une main apaisante. On imagine rarement les conséquences de ses actes sous l'emprise de la peur. Sa voix se fit encore plus douce. Ce n'est pas la peur en elle-même qui m'inquiète, Clara. C'est ce que vous en avez fait. Les mots persistaient, suspendus dans l'air réchauffé par le feu. Madame Linton se mit à sangloter doucement, d'une voix fragile et douloureuse. Je ne lui ai pas fait de mal. Je le jure. Je suis seulement monté au grenier ce matin-là pour récupérer l'enveloppe. J'y ai vu quelqu'un, mais ce n'était pas Harold. C'était... Elle s'arrêta, tremblante. Miss Marple s'assit à côté d'elle. C'était quelqu'un qui avait plus à perdre que vous deux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui savait précisément comment manipuler les apparences et semer des indices pour orienter les soupçons le plus facilement possible. Le constable Mason fronça les sourcils. « Whitley ?» Miss Marple secoua légèrement la tête. « Non. Monsieur Whitley est certes orgueilleux, irritable et négligent dans ses comptes. Mais la mise en scène subtile n'est pas dans sa nature. Il aurait cherché à dissimuler, non à induire en erreur. » Mademoiselle Hartnell laissa échapper un murmure étranglé. « Et ensuite, qui ?» Miss Marple inspira légèrement, son regard se posant sur la vitre où le givre dessinait de délicats motifs, ramifiés à partir d'une unique et fine veine, chaque couche masquant la précédente. « Réfléchissez, dit-elle doucement. Qui s'est déplacé le plus rapidement dans le village aujourd'hui? Qui est arrivé le premier sur les lieux des découvertes? Qui a fait part de ses inquiétudes avant même qu'elles ne soient vérifiées? Qui n'a été mentionné qu'en filigrane, mais toujours assez proche pour alimenter une rumeur? » Mason fronça les sourcils en parcourant les noms. « Madame Pratt, murmura-t-il. Madame Witherby, Fletcher. » Miss Marple secoue légèrement la tête. Madame Linton sentit son souffle se couper. Mais elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. Miss Marple tourna vers elle son regard bienveillant. « Ma chère, dans un village, les gens dissimulent bien plus que des méfaits. Ils y cachent des griefs, des embarras, des ambitions et parfois même des opportunités. » Des pas rapides et déterminés résonnèrent dehors. Mason se raidit et porta la main à la porte, mais Miss Marple lui fit signe de se taire. Un instant plus tard, on frappa sèchement, avec impatience. Le vicaire entra, chapeau à la main, mais son expression n'était pas pastorale, plutôt tendue, crispée. « Mademoiselle Marple, dit-il, je vous cherchais. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au moulin. » Mason a agi rapidement. Que faire maintenant? La porte du bureau était déverrouillée, a déclaré le vicaire. Un vieux registre était ouvert sur le bureau. Les pages étaient déchirées. Quelqu'un était parti précipitamment. Mademoiselle Hartnell laissa échapper un halètement étouffé. Le registre Miss Marple fait un signe de tête au vicaire. « Et a-t-on vu quelqu'un près du moulin ?» Le vicaire hésita. « Oui. Madame Price Ridley a été vue partir il y a moins de 10 minutes. » Le chalet tomba dans un silence stupéfait. Miss Marple se leva avec une assurance tranquille. « Constable, dit-elle, je crois que nous devrions parler à Madame Price Ridley. Je soupçonne qu'elle est bien plus impliquée que son indignation ne le laisse croire. » Mason cligna des yeux. « Price Ridley? Mais c'est elle. »« Toujours présente, » murmura Miss Marple. « Toujours à l'affût, toujours à orienter le récit villageois, exactement là où elle le souhaitait. Elle savait que Harold avait probablement trouvé le registre bien avant d'en saisir l'importance. Et elle savait aussi que si les comptes de l'époque de son défunt mari refassent surface, certaines irrégularités pourraient la discréditer. La respectabilité, contestable, est un masque bien fragile. Madame Linton porta ses mains à sa bouche.
Mademoiselle Hartnell s'affaissa dans un fauteuil, comme si l'air s'était épaissi autour d'elle. Maison jura entre ses dents, peinant à croire la tournure que prenait la vérité. Miss Marple rassembla son châle. Pour protéger la réputation de son défunt mari, Madame Price Ridley ferait tout pour détourner les soupçons. Autre Harold s'en prenait à Whitley, et même aux femmes effrayées qui se trouvaient à proximité. Et Harold, le pauvre, avait simplement mis le doigt sur la mauvaise vérité. Dehors, le vent se leva dans un soupir bas et lugubre, chassant le givre des avant-toits comme un frisson parcourant le village. Miss Marple s'avança vers la porte, la voix douce mais résolue. « Venez, agent. Si Madame Price Ridley a commencé à falsifier des livres de comptes, elle pourrait bientôt s'attaquer à des choses bien plus dangereuses. » Alors qu'il sortait dans le froid, Madame Linton murmura une dernière question tremblante dans la douce chaleur déclinante de la pièce. Que va-t-elle faire maintenant qu'elle sait que nous commençons à la voir clairement ?